Salut à tous et bienvenue dans cette capsule tactique dédiée aux assauts à Epic Armageddon. Cette vidéo va être la première vidéo d'une série de capsules tactiques dédiées aux assauts parce que les assauts à Epic Armageddon, c'est la partie la plus passionnante, la plus tactique, peut-être aussi la plus complexe du jeu, et c'est une partie qu'il faut absolument maîtriser pour espérer être un bon joueur de Epic Armageddon. Dans cette première capsule tactique, on va s'intéresser aux bases d'un assaut, ou vraiment comment réussir un assaut, mais vraiment sans aller dans les tactiques un peu spécifiques, ou voilà, on va se contenter de voir les bases théoriques, comment on lance un assaut, comment on l'optimise, et ça va être ça qui va ici nous intéresser. Il y aura ensuite d'autres capsules tactiques dans lesquelles on va rentrer un peu plus dans le détail de micro-placements, de choses comme ça, mais ce sera du coup plus tard. Commençons donc par le commencement, comme qui dirait. Un assaut à Epic Armageddon signifie qu'une unité, par exemple ici mon escouade de Space Marine du chaos, va faire un mouvement en direction d'un ennemi, devra finir dans les 15 cm de cet ennemi, pour pouvoir lancer un assaut. L'assaut ensuite va être un échange d'attaques au corps à corps et d'attaques en fusillade qui se conclura aussi par un jet de dés au cours duquel on déterminera qui est le vainqueur de l'assaut. Il y a un certain nombre de bonus fixes à avoir en tête et il y a également des petites subtilités sur le placement. Dans cet exemple, imaginons que nos Space Marines du chaos veulent lancer un assaut sur une escouade de Ormagaunt, je crois que c'est les Ormagaunt, la version corps à corps, de cette escouade d'Ormagaunt Tyrannide. Le Space Marine peut réaliser un mouvement, il doit finir à la fin de ce mouvement dans les 15 cm de l'adversaire pour pouvoir lancer ou enclencher l'assaut. Lorsque vous allez faire ce mouvement, vous devez vous poser une première question. Est-ce que mon adversaire est meilleur que moi en corps à corps et ou en fusillade? Et éventuellement, si par exemple, comme dans cet exemple-là, les Space Marines étant l'élite de l'humanité, ils ont du 4+ en corps à corps, 4+ en fusillade, donc ils sont souvent meilleurs que leur adversaire, dans ce cas, la question va être de vous demander si mon adversaire, par exemple, est moins bon que moi en corps à corps en fusillade, mais est quand même bien meilleur en corps à corps qu'en fusillade, et bien dans ce cas-là, je vais maximiser ou plutôt aller chercher l'un ou l'autre. La différence, si à la fin de mon mouvement de 15 cm, mes socles sont collés, je vais utiliser mes valeurs de corps à corps. Si à la fin de mon mouvement d'assaut, je ne suis pas en contact avec mon adversaire, nous utiliserons les valeurs de fusillade. À noter, comme dans le cas ici des véhicules Space Marine avec leur Space Marine, il est possible d'avoir des unités qui bougent à des distances différentes au sein de la même escouade, et donc je pourrais avoir mes rhinos qui vont bouger de 30 cm, tandis que les Space Marines, eux, ne bougeront que de 15. Reprenons donc mon exemple. Ici, les 6 socles d'Ormagaunt et le guerrier Tyrannide sont bien meilleurs en corps à corps qu'ils ne le sont en fusillade. D'ailleurs, ils n'ont même aucune valeur de fusillade. Je vais donc, lors de mon mouvement, essayer de m'assurer que mon adversaire ne puisse pas parvenir au corps à corps. Je vais donc faire un mouvement peut-être ici qui sera très léger. Voilà, vous voyez, seulement quelques centimètres. Je serai à la fin dans les 15 cm de mon adversaire. Et je vais ainsi le forcer à utiliser sa valeur de fusillade qui est, moins bonne que sa valeur de corps à corps. Autre chose, je vais plutôt mettre en avant mes unités les plus solides. Mes rhinos, ici, ont une sauvegarde, un blindage à 5+, les Space Marines sont à 4+, je vais plutôt mettre mes Space Marines devant. De cette façon, je maximise le nombre de dés que je vais lancer pour mes attaques, je vais minimiser le nombre de ripostes que je vais prendre, et je devrais réussir cet assaut.
on va faire les jets de dés hors caméra. Après, eh bien, les jets de dés, j'ai réussi à tuer 4 Hormagontes adverses. Je n'ai pas eu de perte en retour. On fait le résultat de combat. Le Space Marine aura 2 dés blancs, les Tyrannides 2 dés verts. On prendra le meilleur score des deux. Donc ici, un 6 contre un 5. Ce à quoi je vais ajouter le nombre de pertes reçues. Donc pour les Space Marines, ce sera 5 plus 4 pertes. Pour les Tyrannides, seulement 6, vu qu'ils n'ont pas fait de pertes. On va rajouter également des bonus fixes. Par exemple, est-ce que je suis plus nombreux que mon adversaire? Oui, cela me donne plus 1. Est-ce que je suis plus de 2 fois plus nombreux? Oui, j'ai encore plus 1. Et il y a d'autres bonus qui peuvent venir s'ajouter, comme par exemple la présence d'un personnage charismatique, ou eh bien, le fait d'avoir mis des pions d'impact à l'adversaire avant de lancer l'assaut. Ici, rien de tout ça, mais j'ai 5 plus 4 pertes. Je suis plus nombreux, 2 fois plus nombreux, donc on est à 5 plus 6, 11 que je compare aux 6 adverses. Il y a un écart de 5. Le Tyrannide va perdre 5 socles supplémentaires. Il ne lui restera ici que son guerrier Tyrannide qui est sans peur et qui va devoir normalement fuir le combat. Ou en tout cas s'éloigner. De mon côté, les Space Marines vont pouvoir se regrouper de 5 cm. Et ici, par exemple, ce qu'on va apprécier de faire, ça va être de s'écarter un petit peu, au cas où mon adversaire aurait des tirs ou des galettes. Voilà, comme ceci. Il va être important, à Epic Armageddon, de préparer ses assauts. Regardons la situation suivante. J'ai ici un énorme pack de Tyrannides, avec 6 Hormagontes, 6 Termagantes, donc qui eux ont une valeur de fusillade, et un guerrier Tyrannide. J'ai en face une escouade de 6 Space Marines du chaos avec leur rhino, et là-bas un socle de Terminator du chaos. Faire un assaut direct sur cette escouade pourrait être risqué. Normalement, je devrais plutôt bien m'en sortir parce que j'ai une meilleure létalité en fusillade, mais la partie est serrée, je ne peux pas prendre de risque, ou alors je veux vraiment m'assurer de la destruction de cette escouade. Ce que je vais faire en tant que joueur du chaos, c'est que je vais préparer mon assaut. Je vais donc dans un premier temps aller activer mes Terminators du chaos. Je vais leur donner l'ordre de faire un mouvement et un tir. Je vais les rapprocher un maximum de mon adversaire en restant à 5. Je ne peux pas rentrer dans sa zone de contrôle. Donc ici, on sera à plus de 5, mais, et c'est intéressant, à moins de 15. Je vais réaliser un tir. Imaginons que je ne fais aucune perte malheureusement, mais ça va me permettre de mettre un pion d'impact à mon adversaire. Je vais ensuite garder la main. Je vais, avec mes escouades, avec mon escouade de Space Marine du chaos, lancer un assaut fusillade. Pourquoi je dis un assaut fusillade? Parce que de nouveau, il y a en face des Hormagontes et des Termagantes, mais il y a surtout des Hormagontes qui sont bien meilleurs au corps à corps. Si je maximise ici la fusillade, j'empêche mon adversaire d'utiliser sa force principale qui est ici le corps à corps. Donc je vais de nouveau plutôt aller viser et plutôt essayer de faire de la fusillade. Je vais me décaler donc et je vais peut-être me rapprocher un peu de mon socle de Terminator. Vous voyez que je ne suis pas obligé d'avancer en ligne droite vers mon adversaire. Je peux, comme ici, me décaler. Je laisse mes rhinos derrière, on se rappelle, ils ont une moins bonne valeur de sauvegarde, et je viens me retrouver placé ici. Mon adversaire va pouvoir réaliser une contre-charge qui doit se faire en direction de l'ennemi le plus proche. Donc les Terminators, et ensuite eh bien, mes différents socles. Avec un peu de chance, ça pourrait être le cas ici, mon adversaire pourrait se retrouver à être à plus de 20 cm de moi et donc à ne même pas pouvoir venir apporter ses dés de fusillade. Ici, ce n'est pas le cas, mon adversaire va pouvoir approcher tout le monde et aura plusieurs fusillades. On va maintenant lancer les dés. Pour rappel, sauf si un adversaire a la règle frappe en premier, les attaques sont simultanées. Après un premier échange de tirs en fusillade, du coup, 4 socles de
4 socles de Tyrannide ont été détruits, et malheureusement, mon adversaire a fait des bons jets de dés. 2 socles de Space Marine ont été détruits. Ce qui, on peut le voir déjà, est différent du premier combat. Ici, on a un résultat déjà plus serré. Un peu de malchance et on peut avoir ce genre de résultat. Toutefois, mon adversaire est encore en vie, moi aussi, et j'ai des unités qui vont être à portée de soutien. C'est-à-dire que ici, mes Terminators, n'étant pas démoralisés et étant à moins de 15 cm de mon adversaire, plus précisément, il est à moins de 15 cm d'une unité ennemie directement engagée dans l'assaut, va pouvoir apporter sa valeur de fusillade et donc faire des dés en plus. Avec un seul socle de Terminator ici, ce ne sera pas extrêmement violent, mais imaginons qu'il s'agisse de 4 socles de Terminator ou d'une autre compagnie de Space Marine, on aura une très belle létalité ajoutée. Et donc le fait d'avoir ainsi 2 unités qui se soutiennent les unes les autres peut vraiment permettre de gagner les assauts. Imaginons toutefois que mon Terminator réussit son tir, il va venir faire une perte supplémentaire qui comptera dans le score final. On arrive maintenant au jet de dés final. Voilà mes résultats d'assaut. Le Tyrannide a fait un 6 et un 3, et du côté du Space Marine du Chaos, un 3 et un 2. Maintenant, on va ajouter les différents bonus. On prend les meilleurs scores, le 6 et le 3, et on va rajouter le nombre de pertes infligées. Le Tyrannide a infligé 2 pertes, 6 et 2, 8, et il est plus nombreux, avec 8 socles contre 7. On ne compte pas le Terminator qui n'était pas directement engagé dans l'assaut. Donc, le Tyrannide finit cet assaut avec un score de 9. Côté Space Marine du Chaos, on commence avec 3, on rajoute les 5 pertes, et là, on est à 8. Catastrophe. Les jets de dés étaient vraiment mauvais, mon adversaire a fait un 6, j'ai fait seulement un 3. Heureusement, c'est là que le pion d'impact qu'on aura infligé à l'adversaire va entrer en jeu. Je n'avais pas de pion d'impact au début de cet assaut, mon adversaire en avait un, ce qui me redonne un plus 1. Et comme mon adversaire avait plus de pions d'impact que moi, de fait, j'en avais 0 et lui 1, cela me redonne un plus 1. Nous sommes donc à 3, plus 5 pertes, 8, plus 2, 10, ouf, je gagne cet assaut de justesse, je gagne cet assaut de 1. L'adversaire, ici les Tyrannides, vont devoir perdre un nouveau socle, et vont devoir fuir, et s'éloigner à plus de 15 de moi sous peine d'être détruits. Ils vont donc pouvoir faire un double mouvement de fuite et s'éloigner. On notera que je n'ai pas retiré le socle le plus avancé parce qu'il s'agit de guerriers tyrannides qui sont sans peur, ils ne partent jamais au résultat d'assaut. Mais donc, vous voyez que le fait d'avoir préparé l'assaut peut permettre de s'assurer la victoire. Alors que sans ce petit mouvement et tir du socle de Terminator, qui en plus a fait une perte, vraiment, le combat aurait pu très très mal tourner pour moi. Donc, on n'oublie pas, lorsqu'on veut faire un assaut à Epic Armageddon, on le prépare. C'est ce qui fera la différence entre un assaut gagné et un assaut perdu. On va maintenant étudier un dernier cas, un peu classique d'assaut à Epic Armageddon, mais un cas assez important. On va parler de l'assaut en coin. L'assaut en coin, on va le réaliser lorsque l'adversaire, souvent, comme ici, va avoir un peu éclaté sa formation. Donc ici, il a fait une belle ligne, peut-être pour défendre un objectif qui est derrière. Un assaut frontal pourrait être risqué. Mon adversaire va avoir plusieurs attaques de fusillade disponibles. Cela pourrait être très risqué pour moi que de venir en frontal. J'ai des escouades de Space Marine dans les rhinos, et je vais lancer l'assaut. Au lieu d'avancer en ligne droite, je vais profiter de la mobilité des rhinos pour venir me mettre plutôt par ici, à 15 cm de seulement un socle ou deux de mon adversaire. Et dans l'idéal, comme tout à l'heure, j'aurais préparé mon assaut. Peut-être avec mon aviation ou mon artillerie, j'aurais mis un pion d'impact sur mes socles de Tyrannide. Je lance mon assaut, et comme je disais, je vais venir me déplacer, vous le voyez ici, loin de mon adversaire, le plus éloigné possible des unités qui vont être ici. À la fin de mon mouvement, je peux débarquer mes socles de Space Marine de mes rhinos. Ce que je vais faire, je m'assure bien évidemment que tous mes Space Marines soient à portée de fusillade, donc dans les 15 cm, ce qui ne serait pas le cas de celui-là. Voilà, donc là, je m'assure d'avoir toujours tout le monde à 15 cm. Je veux maximiser
mon nombre d'attaques et minimiser la riposte adverse. C'est vraiment quelque chose qui va être très important à Epic Armageddon. Donc mon mouvement pourrait à la fin ressembler à quelque chose comme cela. Vous le voyez, 3 rhinos, les 6 socles de Space Marine, ils sont tous à 15 cm d'au moins un ou deux adversaires. Mon adversaire ici va devoir contrecharger. Il doit contrecharger vers les unités ennemies les plus proches. Je suis à plus de 5, donc il ne pourra pas être au corps à corps. Et il va venir ainsi se rapprocher de moi. Ce que l'on va remarquer déjà, c'est que certaines de ces unités, par exemple, eh bien, celle-ci, va être à plus de 20 cm de moi. Elle ne pourra pas participer en fusillade. Donc on va avoir ici 3 socles en fusillade. Tout le reste sera trop loin. On bouge de 5, on se rapproche. Et donc, comme tout à l'heure, on va faire l'assaut. Donc les Space Marines vont lancer 6 attaques à 4+, de fusillade, plus 3 rhinos à 6+. Voilà. Mon adversaire, lui, en retour, aura 3 fusillades. Le guerrier a une meilleure valeur de fusillade que Intermagante, mais globalement, c'est pas terrible pour le Tyrannide. J'ai réussi... Les Space Marines du chaos ont réussi à détruire 4 socles de Tyrannide. En retour, ils n'ont pris aucune perte. On va maintenant passer au résultat de combat. Les Tyrannides sont cette fois moins nombreux que les Space Marines. Donc les Space Marines auront déjà plus 1. Ils ont fait 4 pertes. On monte donc à plus 5. L'adversaire avait des pions d'impact et les Space Marines n'en avaient pas. Donc on est à plus 6. Et comme mon adversaire avait plus de pions d'impact que moi, on est même à plus 7 sur ce résultat d'assaut. Je n'ai même pas besoin de lancer les dés, même si le chaos devait faire un double As, un double 1, et le Tyrannide un double 6, cela ne change rien. Le chaos va forcément gagner cet assaut. Il va le gagner à minimum de 1. On va lancer les dés simplement pour savoir combien de socles de Tyrannide vont partir suite au résultat d'assaut. Voilà en tout cas les bases des assauts à Epic Armageddon. On fait son mouvement, on finit dans les 15 cm de son adversaire. Au contact, si l'on est meilleur, par exemple, des berserkers de corne peut-être viendraient plutôt au contact que en fusillade. Donc je viens en contact ou en fusillade. Je peux d'ailleurs tout à fait mixer et avoir une partie de mon escouade en fusillade et une partie au corps à corps. C'est complètement possible. Encore une fois, j'essaie de maximiser et de faire le plus de dégâts possible. Donc je dois juste regarder un petit peu la résistance de mon adversaire et versus sa létalité, contre ma résistance et ma létalité. On va réussir, on va lancer les dés et on va comparer le résultat d'assaut. Ce qui est important, comme vous avez pu le voir dans mes exemples, c'est aussi de préparer l'assaut. En mettant simplement un petit pion d'impact, on peut venir fortement changer le résultat d'un assaut. Parce qu'un pion d'impact contre une unité qui n'en a pas, ça peut signifier déjà un +2 avant même d'avoir lancé le moindre dé. Et si l'on est plus nombreux et que l'on a d'autres bonus fixes, on peut rapidement lancer un assaut avec un bonus initial de +3, +4 ou +5. On peut penser par exemple à la garde impériale, 13 socles de garde impériale et 7 chimères, on parle de 20 socles au total, avec un commissaire dedans qui est charismatique, qui rajoute donc +1. Si on a réussi à mettre un pays à l'adversaire, la garde impériale peut facilement lancer des assauts avec un +5 avant même de lancer le moindre dé. Plus nombreux, 2 fois plus nombreux, un charismatique, des pions d'impact à l'adversaire et moins de pions d'impact pour la garde. Quand on additionne tout ça, on est déjà à +5. Et si les dés, et si l'on s'est bien positionné, on peut alourdir ce résultat en infligeant des pertes, en recevant peu en retour, et donc en venant ainsi maximiser son assaut. C'était là la première capsule tactique sur les assauts. On a vu les bases,